Dans cette vidéo dédiée au test du vidéoprojecteur Sony VPL VW760ES, je vous propose d'aborder un processing qui appartient à Sony, donc un système totalement propriétaire qui s'appelle le Motion Flow, qui est un fluidificateur d'images en fait qui consiste à rajouter des trames, donc des images au sein de la vidéo pour la rendre plus fluide, voire plus réaliste dans certains de ses modes. Alors, c'est un sujet que vous connaissez certainement si vous allez régulièrement sur les forums et qui est très controversé puisque pas mal de gens apprécient et d'autres n'apprécient pas ce genre d'artifice puisque on va intervenir sur la logique de l'image, donc de sa cadence, donc de sa fluidité, alors que c'est pas prévu au départ ni dans le film, ni par le réalisateur, ni par le directeur photo, et la technologie à la base du Blu-ray ne permet pas d'avoir les cadences que le Motion Flow va injecter. Donc c'est quelque chose d'assez subjectif, donc à chacun de choisir le mode qui lui convient par rapport à la vidéo qu'il va regarder. Donc là, on est parti sur un film en 24 images secondes, donc un film tout à fait classique, un James Bond. Et nous avons enclenché le mode True Cinema. Le mode True Cinema qui est en fait une meilleure synchronisation des trames au sein du vidéoprojecteur, mais en conservant la cadence de 24 images secondes. Donc si on fait un comparatif sur les deux parties de la vidéo, on se rend compte que il y a très peu de différence, voire la fluidité est totalement identique. En tout cas moi, c'est un mode que j'aime bien, parce que j'ai l'impression en pratique que le rendu est un petit peu plus fluide, un petit peu plus stable, mais sans altérer la cadence d'origine. Donc là on passe sur le mode Smooth Flow, qui est un premier mode de fluidification un petit peu plus significatif. Donc si on regarde un petit peu mieux l'image, on se rend compte que on a une succession plus fluide des trames entre elles, donc quelque chose qui est un petit peu plus réaliste et qui s'approche de ce qu'on appelle l'effet caméscope. Donc là on passe au Smooth Eye, qui est le mode le plus élevé de fluidification offert par le Motion Flow, et là on se rend compte qu'effectivement on a une image beaucoup plus fluide, qui a le but d'avoir un effet plus réaliste, mais qui à mon sens rentre dans le cadre d'un effet plus vidéo, ce qu'on appelle donc cet effet caméscope, donc quelque chose qui est très loin de l'effet film d'origine. Donc on altère véritablement la cadence telle qu'elle avait été prévue au départ et telle qu'elle est enregistrée sur le Blu-ray. Maintenant on passe au mode Combination. Alors c'est un mode hybride qui exploite les autres modes offerts par le Motion Flow et qui a rendu à mon avis pas trop mal sur les films. Bon, encore une fois le ressenti sera libre à chacun, c'est un effet qui est subjectif, on est libre d'utiliser ces processing là, il n'y a pas de particularité et de considération à prendre. Là le mode Impulse, qui est un mode un petit peu particulier parce qu'il rajoute quelques artefacts chromatiques dans l'image, et c'est un mode qui est verrouillé lorsqu'on enclenche l'input lag réduction, donc ce qui permet de jouer aux jeux vidéo, et ce mode Impulse est le seul mode disponible lorsque donc l'input lag réduction est enclenché. Alors bon, je ne sais pas si sur les jeux vidéo ça apporte quelque chose de significatif, on l'a testé dans une autre vidéo, c'est pas extraordinaire, on voit pas trop à quoi peut servir ce mode là. On peut être des programmes vidéo particuliers à essayer en tout cas.